Bonjour, moi je suis linguiste et sémanticien. Et donc, la première chose qu'on apprend dans une introduction à la linguistique, c'est essentiellement la différence entre ce qu'on appelle le prescriptivisme et le descriptivisme. Le prescriptivisme, c'est essentiellement dire aux gens comment ils devraient parler, comment ils devraient écrire. C'est ce que vous et moi, on a fait dans nos cours de français au primaire et au secondaire. Et à strictement parler, ce n'est pas de la science, c'est de la tradition. Donc, je vais vouloir surtout mettre ça de côté aujourd'hui. Pour se concentrer sur le descriptivisme, qui est ce qu'on fait réellement en linguistique, et le descriptivisme est une vraie science et qui vise à décrire, donc, le nom en donne un peu une certaine idée, comment les gens parlent réellement sans jugement de valeur. En linguistique, on est essentiellement une branche des sciences cognitives et en ce sens, pour nous, il n'y a pas de mauvaise manière de parler sa langue première, à moins de dommages neurologiques, problèmes d'apprentissage grave, des choses comme ça. Donc, une chose qu'on a vraiment bien compris en linguistique, c'est que pour étudier le langage, il faut être capable d'apprendre à ignorer les grammairiens, d'ignorer les prescriptivistes pour se concentrer sur ce qu'on appelle les langues naturelles. Moi, ma thèse vient appuyer une position qui est même encore plus extrême que ça, si on peut dire, et qui dit qu'on doit être capable de rejeter des pans entiers de savoir en philosophie, en plus d'ignorer certains grammairiens pour étudier la langue. Donc, ignorer des grands pans de la logique et adopter pour le langage une position que les philosophes appellent souvent avec dépit le relativisme. Le relativisme, c'est une position qui dit qu'il n'existe pas vraiment de telle chose que la vérité, mais que la vérité est toujours relative à un individu. Et donc, ce n'est pas quelque chose que je veux suggérer qu'on peut adopter dans la vie de tous les jours, et encore moins en science, où on croit qu'il existe une certaine vérité, mais ça semble être comme ça que le cerveau traite le langage humain. C'est juste ça que je veux défendre comme position. Donc, moi, ma contribution, évidemment, je simplifie un peu en 180 secondes. Ma contribution est assez technique et même assez mathématique et est basée sur quelques études de cas, notamment les propriétés sémantiques du verbe « trouver », comme des phrases comme « j'ai trouvé cette présentation excellente », ou des phrases typiques du français québécois qu'on appelle les phrases d'intensification à distance, comme « j'ai tellement donné un bon show », mettons. Donc, en linguistique et en sémantique en particulier, on s'intéresse aux questions de la logique parce qu'on a emprunté tous nos outils directement à la logique. C'est des outils qui sont très bien adaptés donc, à analyser des syllogismes comme tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est un mortel, des choses comme ça. Mais dès qu'on commence à regarder des phrases qui sont le moindrement subjectives, nos outils cessent de fonctionner. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est essentiellement de contribuer à adapter notre système formel pour qu'il puisse fonctionner essentiellement sur toutes les phrases, puisque on en dit beaucoup des choses subjectives dans la vie, on fait assez peu de syllogismes dans la vie de tous les jours. Donc, tout ça pour vous dire que ce dont je me suis rendu compte au fil de ma recherche, c'est que c'est peut-être dur d'étudier le langage lui-même, et je vous l'assure, c'est vraiment difficile. Le plus dur, c'est encore d'oublier tout ce qu'on pense qu'on sait sur le langage.